Christophe Taramarca, ingénieur en microtechnique, passionné d'automation, de robotique et passionné d'horlogerie, ce qui m'a amené à travailler pendant 25 ans pour spécifiquement les horlogers dans des technos d'assemblage, d'automation, chercher des nouveaux processus. Et aujourd'hui, avec Orosis, développer une nouvelle façon de penser à l'industrialisation et l'automatisation des horlogers en particulier. Alors Orosis a été créé il y a 5 ans sur un constat tout simple. En fait, techniquement, on n'a plus les moyens de développer une petite automation abordable. On a eu une débauche technologique d'outils robotiques sur le marché, mais pas forcément adaptés à la microtechnique, tout simplement par le côté compact et abordable techniquement pour nos copains horlogers en particulier. Alors on doit travailler sur une simplification de l'automation pour éviter d'avoir des gens ultra spécialisés à manipuler nos équipements, que ce soit directement les opérateurs ou les artisans qui puissent s'approcher de la robotique aujourd'hui. Alors avec bonheur évidemment, parce qu'ils étaient contraints d'aller piocher sur le marché des technos existantes. Puis aujourd'hui on est vraiment un moteur d'innovation pour leur montrer que c'est faisable d'aller intégrer de l'automation et de la robotique, quels que soient les corps de métier. Donc on ouvre une nouvelle porte et des nouvelles perspectives, tout simplement parce qu'ils ont ce besoin aussi d'aller chercher à automatiser et puis optimiser leur productivité. C'est une bonne question. C'est une période d'émulation fondamentalement. On doit se reposer des questions et puis cette crise elle est un peu particulière, elle remet vraiment tout à plat sur les méthodes de travail, sur la façon d'aborder l'industrie du futur. On doit se reposer des questions, donc pour nous c'est forcément le moteur d'innovation, on doit réfléchir à autre chose tout simplement. Par contre, il y a aussi les soucis liés à cette crise, c'est que pour innover il faut aussi avoir une cohésion de groupe et fondamentalement un peu de sous pour développer. C'est là où il y a ce paradoxe, c'est que les idées sont là, ça bourgeonne de partout, mais il faut pouvoir les financer et avancer. Puis aujourd'hui, on est un peu dans le doute sur l'avenir d'une manière générale.